Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte tant attendu relatif au séparatisme islamiste rate totalement son objet puisqu'il refuse de le nommer. En réalité, rien sur l'expansionnisme de l'islam politique, mais plutôt un tour de force sécuritaire qui se retourne contre les citoyens honnêtes. Je pense particulièrement à l'atteinte aux libertés de culte et d'enseignement pour les familles. L'islamisme utilise 4 voies d'intrusion, celle de l'immigration et de la démographie, celle de la dissimulation, la taquilla silencieuse, celle de la provocation, victimisation et bien sûr, celle du terrorisme sanglant. Mais aucune de ces voies n'est prise à bras-le-corps dans ce texte et pour cause. Le gouvernement s'est trompé sur la nature de l'ennemi. Nous ne sommes pas face à un communautarisme séparatiste, mais face à un communautarisme de conquête soutenu par des idiots utiles de tous bords. Pourtant, l'actualité a tout d'une alerte islamiste supplémentaire qu'on se refuse de saisir. Le 6 juillet dernier, 169 enfants de djihadistes ont été rapatriés en France et personne pour en parler. Quand on connaît la violence des lionceaux du califat, enfants soldats de l'État islamique, il est vital que ces enfants soient fichés et surveillés de très près. Au lieu de cela, M. Dupond-Moretti a opposé à cette proposition de votre serviteur l'inhumanité de son auteur. Le ministre de la Justice a moins de scrupules quand il s'agit de ficher les enfants de 12 ans non vaccinés ou les mineurs en lien avec une personnalité ayant un engagement politique, syndical ou religieux permis par le décret de M. Darmanin. Par ailleurs, le danger vient de l'extérieur. La résurgence de l'État islamique, le renforcement des groupes armés dans la bande sahélo-saharienne et la montée en puissance des talibans en Afghanistan font peser de lourdes menaces sur notre pays. L'islamisme a le vent en poupe à l'extérieur de nos frontières comme à l'intérieur. Ce matin même, l'Institut musulman des Bleuets a transformé le parc Chanot à Marseille en mosquée géante pour l'Aïd, alors qu'elle est à l'origine de prêches et de publications islamistes connues du préfet et reconnues par le ministère de l'Intérieur. Mais il semble que la liberté de certains soit devenue sacrée. En entame de cette deuxième lecture, je vous pose la question, mes chers collègues, et madame la ministre, combien de Bataclan, de Charlie, de Promenade des Anglais, de Laura et Morane, de Père Hamel, d'école à Torah, combien d'Arnaud Beltrame, combien de policiers, de professeurs, de militaires français égorgés, décapités, combien d'abominations vous faudra-t-il pour que vous preniez les mesures, toutes les mesures nécessaires à l'éradication de la lèpre islamiste? Pendant que vous vous interrogez sur ce que pourrait penser la CNIL, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et du djihadiste, l'ennemi avance dans le sang des innocents. L'histoire a toujours condamné avec une juste sévérité la couardise et la soumission de ceux qui avaient la charge de protéger les Français. L'islamisme conquiert, tue. Il est un danger mortel pour notre pays. Vous en êtes, mes chers collègues, parfaitement informés. Puissiez-vous enfin descendre de l'échafaud de l'histoire en montant sur les marches du courage et de l'honneur. Merci, chers collègues.